Bonjour et bienvenue dans cette vidéo Énergie Boost pour un réveil musculaire en douceur. Petite séance matinale que vous pouvez aussi faire à un autre moment de la journée si vous préférez. Donc voilà, c'est parti. On va commencer debout sur le tapis par des étirements dynamiques pour un réveil musculaire. Donc on va commencer par des balanciers au niveau de la jambe. On va en faire 10 de chaque côté. Vous pouvez prendre appui sur quelque chose pour être plus stable. Donc c'est parti. On va venir balancer 10 fois à droite. 8, 9, 10 et 10 fois à gauche de l'autre côté, donc on peut prendre appui. 4, 8, 9 et 10. Super. On va maintenant passer aux étirements des obliques. Donc debout sur le tapis. On prend une grande inspiration et on incline à gauche. Ok, on revient au centre, on va venir le faire 10 fois. 5. On vient chercher loin sur le côté. On doit vraiment sentir un étirement au niveau du flanc, au niveau des côtes. On regarde bien vers le ciel, on ouvre le bras, on ouvre la cage thoracique. 9 et 10. Maintenant, on va venir sur son tapis en position de squat profond. Donc, on descend, les pointes de pied vers l'extérieur. On pousse les genoux. On peut mettre les coudes à l'intérieur pour écarter les genoux vers l'extérieur. Ok, maintenant qu'on est en position de squat profond, on va venir ouvrir les bras 10 fois, comme ceci. 1. On essaie d'avoir le dos le plus droit possible. 2. 3. On inspire bien, on expire bien. 4. On continue. 5. Super. 6. 7. 8. 9. Et 10. On maintient un petit peu la posture de squat profond. Ça va venir ouvrir les hanches. Préparer à la petite partie jambes et fessiers qui va suivre. Super. On remonte, on déroule la colonne. Ok. On va maintenant faire un petit enchaînement avec des squats et des fentes. Donc on va en faire 10. Donc le but c'est de venir faire un squat et puis d'alterner avec une fente gauche, une fente droite. Ok, donc on va partir sur des demi-squats pour l'échauffement. Et ça fait 1. On va venir faire cet enchaînement 10 fois. Quand on fait notre fente, on essaie de venir déposer doucement le genou au sol sans l'écraser violemment sur le sol. Donc vraiment de venir déposer le genou sans donner un gros impact. Super. Le 5e, c'est parti. Ok. 6e. Super, on continue. On essaie de rester bien dynamique sur les flexions. Même si ce ne sont pas des flexions complètes. Ok, plus que 3. Fente droite. Fente gauche, on essaie vraiment de ne pas s'écraser au sol. C'est juste un petit appui. Super. Et le dernier, on descend en demi-squat. On remonte. Fente droite. Fente gauche. Et on se replace sur son tapis. Prends quelques instants pour respirer.
Maintenant, on va faire 10 good morning. Donc ça va solliciter la chaîne postérieure, les ischio-jambiers, mais aussi mettre en mouvement le haut du corps, puisqu'on va aussi ajouter les bras en extension. Du coup, on va venir en faire 10. On met les bras au-dessus de la tête, on gaine bien les abdos, on rentre le ventre, et on vient descendre en good morning. Donc le regard est au sol. Et quand on monte, notre regard suit notre tête. 5, 6, 7, 8, 9, et le dernier, et 10. Super. Maintenant, on se replace sur son tapis. On va pouvoir mettre les mains sur les épaules, et on va faire des montées de genoux avec un twist. Donc, comme ça. Et on va venir le faire 10 fois. Donc, c'est parti. 1. On essaie de ramener le coude au genou. 7, 8, 9 et 10. Ok, super. On a fini la première partie. La partie réveil musculaire, c'était pour mettre un petit peu en mouvement toutes nos articulations, les muscles de notre corps pour nous réchauffer doucement. On va maintenant passer à la partie numéro 2 qui est au sol et non pas debout cette fois-ci. C'est des étirements profonds qui sont inspirés d'étirements du yoga. Donc c'est parti. On va pouvoir se mettre au sol sur le tapis. Parce que la première posture qu'on va venir réaliser, c'est la position de l'enfant. Donc on se met les genoux sur le tapis, les bras au sol. On peut venir poser le front au sol. Et on inspire et on expire profondément. Super. C'est une posture qui permet de vraiment se relaxer. Ok, on va pouvoir se relever tranquillement et passer à la suite. Donc ça va être un enchaînement de la position chien tête en bas et de la position du cobra. Et on va venir le faire 6 fois. Donc on va venir se mettre dans notre position chien tête en bas. Hop, on grippe les orteils au tapis. Voilà, donc les pieds, largeur des épaules, les jambes tendues ou un petit peu fléchies, comme vous sentez le plus à l'aise. Et on vient marcher sur le tapis jusqu'en position de planche. On descend doucement. Position ici du bébé cobra ou du cobra. Ok, on pose la poitrine au sol, on grippe les orteils sur le tapis. Position du chien tête en bas. Super. On marche sur son tapis et on descend en position du bébé cobra. La poitrine descend au sol, les mains à la poitrine, on grippe les orteils, position chien tête en bas. On essaye vraiment de repousser les mains dans le sol, de repousser la tête vers les pieds. Super. Et position chien tête en bas. Ok. Encore 2 fois. On repousse la tête dans le sol. On pousse fort avec les épaules. On essaye d'avoir les jambes tendues. On doit sentir les tensions dans la chaîne postérieure, dans les ischios, dans les fessiers, dans les mollets, les muscles jumeaux derrière. On doit sentir que ça tire.
Ok, super. Et position du bébé cobra. Une dernière fois, on vient gripper les orteils. Position du chien tête en bas. Et on descend pour se placer en position du bébé cobra. On ouvre la sangle abdominale. On sent les tensions. On sent l'étirement. Ok, super. On va venir se relever en déroulant doucement le dos, vertèbre par vertèbre. Super, parfait. On va pouvoir continuer avec une autre variante de cet exercice. Donc on va alterner la posture du chien tête en bas et l'exercice de la chenille. On vient toucher ses chevilles. Donc c'est parti, on peut se remettre au bout de son tapis et on part en position chien tête en bas. Ok, on marche, position planche sur les bras, on remonte, on touche la cheville, position chien tête en bas. Ok, on marche sur son tapis, planche sur les bras, on marche sur les mains, hop, on touche la cheville. Soit on va alterner, toucher la cheville droite, toucher la cheville gauche, 6 fois. Ok, c'est parti. Position planche sur les mains, cheville droite, position chien tête en bas, planche sur les mains, cheville gauche, position chien tête en bas. Super. Encore une fois de chaque côté. Planche sur les mains, cheville droite, chien tête en bas. Super, on continue, la dernière. Planche sur les mains, cheville gauche et chien tête en bas. Super, on va pouvoir se relever, vertèbre après vertèbre. On déroule bien la colonne. Super, parfait. Ça commence à chauffer au niveau des épaules, au niveau du dos. C'est top. Donc, on va continuer avec une posture de gainage. Donc, du gainage en unilatéral. On va pouvoir se mettre sur les mains et sur les genoux sur le tapis. Et on va venir 10 fois de suite en alternant lever la jambe gauche, le bras droit. La jambe droite, le bras gauche. Super. Et on va venir faire ça 10 fois. C'est parfait. On continue. On essaie de garder un bon rythme. 7, 8. C'est bien, on continue. Donc la jambe, elle doit se lever à l'horizontale, pas forcément plus haut pour cet exercice. C'est pas forcément nécessaire. Ok, parfait pour le gainage. Maintenant, on va passer à des exercices qui renforcent les muscles du dos. Et maintenant, on va pouvoir passer sur le ventre, sur le tapis, pour la suite des exercices de renforcement pour le dos. Donc, on s'allonge sur le ventre, sur le tapis. On va commencer par l'exercice du Superman. On va en faire 10. Donc, on relève l'avant du buste, on serre les fessiers, on contracte le dos et on va venir faire 10 mouvements de bras comme ça. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Super. On repose les bras au sol. Et maintenant, on va venir faire 10 relevés de buste. 1, 2, 3, 4, 5. On continue. On relève le buste, les pieds doivent toujours rester au sol. Ok, super. Voilà, pour la partie dos, on va pouvoir passer à la partie jambes et fessiers. Donc, on va commencer
par s'asseoir sur notre tapis et par faire quelques secondes d'ouverture de hanche. Donc les mains posées derrière soi, les genoux viennent toucher le sol. Voilà, et on alterne. Voilà, on continue quelques secondes. Ok, parfait. On va pouvoir se tourner sur notre tapis, passer sur les genoux et on va passer aux extensions de jambes. Donc les mains posées sur le tapis. On commence par la jambe droite, on va en faire 10 de chaque côté. Hop, on monte et on descend. On contrôle bien la descente. Super, on continue. 8, 9 et 10. Ok, maintenant petite amplitude, on en fait 10 également. Super, maintenant côté gauche, c'est parti. 10 extensions. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Petite amplitude, on en fait 10 aussi. Ok, c'est bon pour les extensions de jambes. Maintenant, on va passer au donkey kick. C'est un exercice qui est beaucoup utilisé pour galber le fessier, pour muscler le grand fessier. Ça pareil, on va en faire 10 de chaque côté. Donc c'est parti. Pour celui-ci, on a les mains au sol. On lève une jambe, le genou est plié et on kick vers le ciel comme ça. 3, 4, 5. On essaie de lever la jambe le plus haut possible. 7, 8, 9 et 10. Et on tient 10 secondes. On n'oublie pas de gainer la sangle abdominale aussi pendant tout le long des exercices fessiers. Ok, c'est bon, on passe à la jambe gauche. On en fait 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et on tient en haut. On tient en haut. On gaine bien. Super. Maintenant, on va pouvoir passer à la suite. Donc l'exercice de l'arc-en-ciel, un exercice que j'adore. Donc c'est pareil, on passe sur les genoux, les mains au sol. On va venir tendre la jambe droite. Et 15 fois, on va venir toucher à droite, à gauche. 3, 4. Exercice de l'arc-en-ciel. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Jambe gauche, c'est parti. 1, 'Plus que 5. 5, 4, 3, 2, 1. Et voilà. On va passer maintenant à l'exercice du coquillage. Que des noms super mignons. Donc celui-ci, on va se mettre sur le côté. Donc on pose un coude au sol. Et donc on peut ou garder la main là, ou la mettre sur la hanche, c'est comme vous voulez. Et on va monter, ouvrir, refermer, redescendre. Donc celui-là, on va le faire 10 fois de chaque côté. C'est parti.
Les abdos doivent être bien engagés tout le long de l'exercice. On respire bien. 7, 8, 9 et 10. On passe au sol, on change de côté et on fait la même chose de l'autre côté. On en fait 10. C'est parti. 1, 2, 3. On essaie de monter la hanche bien haut. 4, 5. Et on essaye de ne pas s'écraser au sol. On dépose juste la hanche. 9 et 10. Super. Toujours sur le côté, pour ce qui est exercice latéral, on va faire des petits cercles. Donc la jambe du dessous est pliée ou tendue, comme vous êtes le plus à l'aise. Moi, je la plie. Et la jambe du dessus va venir se tendre. Et on va venir faire des petits cercles comme ça. On va en faire 10. 9 et 10. Super. On va venir maintenant 10 fois poser la jambe au sol, ouvrir. 5, 6, 7, 8, 9, 10. On sent les adducteurs qui commencent à brûler. Et de l'autre côté. Les petits cercles, on en fait 10. Ok, on monte, on descend 10 fois de suite la jambe. Ça fait bien travailler l'intérieur des cuisses, les abducteurs, les adducteurs. 7, 8, 9 et 10. Super. On va maintenant passer aux exercices des ponts. Donc pont fessier, pont ischio, et ça se passe sur le dos. Donc on vient se mettre sur son tapis sur le dos. On va commencer par les ponts fessiers. Donc le dos est bien posé au sol, les fesses sont posées au sol. On va venir soulever les fesses, les décoller du sol le plus haut possible en les contractant. Et normalement, on peut reposer uniquement sur les talons. Et 10 fois, on va venir décoller les fesses du sol. C'est parti. On essaie vraiment d'accentuer la contraction au niveau des fessiers. On garde la sangle abdominale bien serrée. Super. C'est parfait. Et 10. Ok, on va continuer sur notre belle lancée, sauf qu'on va rajouter, arrivé en haut du pont fessier, une ouverture de hanche. Et on en fait 10. Donc ça va donner ça. Ok, c'est parti. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, encore 2, 9 et 10. Super. Et c'est pas fini pour les ponts, il nous reste le pont ischio à faire. Donc celui-là, il est un petit peu différent. En fait, on va venir reculer les pieds de manière à avoir les jambes quasiment tendues. Bon, il faut quand même qu'il y ait un petit angle au niveau du genou, mais les jambes quasiment tendues. Et à ce moment-là, on va venir décoller les fesses du sol. Les jambes presque tendues. On va venir le faire 10 fois. On essaie d'être vraiment super gainé. Super. 7, 8, 9
Et 10. On repose. Super. Pour la partie pont fessier, c'est terminé. Maintenant, on va passer à la dernière partie de cette petite routine matinale, donc la partie abdos. Abdos et gainage au sol. Donc, on va commencer. Assis sur le tapis, les avant-bras posés au sol. Et en fait, on va venir tout simplement toucher le sol avec nos pieds et alterner. Et on va venir le faire 10 fois. On essaye de contracter ses abdos, de serrer sa sonde abdominale au maximum. Super. On continue. Ok, on se relève. Les fesses posées sur son tapis. Maintenant, exercice du Russian Twist. Russian Twist, il va y avoir plusieurs options. Donc pour celles qui sont très à l'aise, celles et ceux, on décolle carrément les pieds. Et on vient twister. Un petit peu moins à l'aise, on peut poser une jambe. On vient twister. Et sinon, on pose les deux pieds au sol de manière bien stable. Et on vient toucher le sol avec ses mains. Donc c'est parti pour 10 Russian Twist. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On revient au centre, on pose les pieds. Parfait. Maintenant, exercice du dead bug. Donc le dead bug. On est sur le dos. On regroupe les jambes et les bras. Et on va venir tendre jambes et bras opposés. 10 fois. 2, 3. Donc on vient vraiment faire une extension complète avec le bras et la jambe. Super. On continue. On garde bien le rythme. On contracte ses abdos. Super. Ok, on va venir se rasseoir sur son tapis. Exercice suivant, le V-Ups. Donc le V-Ups, on va venir ramener les jambes, les tendre. Ramener, tendre. Si on a des difficultés avec l'équilibre ou la vitesse du mouvement, on va pouvoir tout simplement faire un V-Ups, poser les jambes. Un V-Ups, poser les jambes. Et si jamais on est à l'aise, on va essayer de venir vraiment les enchaîner pour avoir un exercice qui est dynamique. Donc c'est parti, on fait 10 V-Ups. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. C'est bon pour les V-Ups. Maintenant, on va pouvoir faire des ciseaux. Donc on va étendre les jambes en alterné. Si vous avez des douleurs lombaires ou des tensions au niveau du bas du dos, vous pouvez placer vos mains comme ceci, comme un petit triangle en fait au niveau du bas du dos. Ça permettra d'éviter vos vertèbres d'être un petit peu compressées lors de l'exercice et ça limitera vos douleurs. Donc on lève les jambes et 10 fois on va alterner la descente. Super. 6, 7, 8, 9 et 10. Super, on va maintenant passer aux ciseaux. Donc les ciseaux. Les ciseaux les plus faciles en haut, comme ceci. Les ciseaux les plus difficiles en bas, comme ceci. Donc on va venir en faire 10. C'est parti pour les ciseaux. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ok, super. On va pouvoir passer par le côté et venir se mettre face à son tapis pour les derniers exercices abdos et gainage. Donc du gainage de face avec des mouvements de pied pour ceux qui sont les plus à l'aise et du gainage latéral avec des mouvements de hanche. Donc c'est parti, on commence pour le gainage de face. Différentes options. Gainage de face sur les mains ou sur les coudes, comme vous préférez. Moi je préfère le faire sur les coudes. Si vous êtes à l'aise, on peut
venir déplacer les pieds comme ceci. Sinon, vous pouvez poser les genoux tout en gardant les abdos bien contractés. Ok, c'est parti. On tient. On choisit l'option qu'on préfère, celle où on se sent le plus à l'aise. Les abdos sont bien serrés. Ok, on tient. Super, on va passer au gainage latéral. Donc sur un côté puis sur l'autre. On va venir décoller les pieds. Une main sur la hanche. Si vous avez des difficultés à tenir cette posture, vous pouvez descendre les genoux comme ceci. Si au contraire, c'est vraiment facile, vous pouvez faire des oscillations avec la hanche. On tient. Super. Ok, on change de côté. Gainage latéral. Vous pouvez mettre le bras en l'air ou sur la hanche, comme vous préférez. Ça rajoute une petite difficulté si vous mettez le bras en l'air comme ça. Et on relâche. J'espère que cette vidéo réveil musculaire vous aura plu. J'espère que ce petit énergie boost vous aura fait du bien. En tout cas, passez une belle journée. Prenez soin de vous. À bientôt.